président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé ce mercredi qu'il participerait à la nouvelle élection présidentielle décidée par la justice, un opposant a appelé à la démission des dirigeants de la commission électorale. En Guinée, l'adhésion de couplage des législatives avec le référendum sur la nouvelle constitution fait réagir les propos de représentants de l'opposition et d'un défenseur des droits de l'homme, à suivre dans ce journal. En Centrafrique, l'accord de paix du 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés tient toujours, mais il est plus que jamais fragile. Dans 10 mois se tient une présidentielle à risque. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé ce mercredi qu'il participerait à la nouvelle élection présidentielle décidée par la justice. Il a cependant critiqué la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler le scrutin dont il était sorti vainqueur. Son vice-président et ancien challenger a pour sa part estimé que la commission électorale du Malawi doit rendre le tablier. Nous considérons ce jugement comme une grave subversion de la justice, a dit Peter Mutharika dans un discours à la nation. Nous ne faisons pas appel pour stopper la prochaine élection. Nous sommes prêts à faire campagne et à gagner comme nous l'avons toujours fait. Quelques heures auparavant, son porte-parole avait annoncé que le président ferait appel de l'arrêt historique de la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa réélection en mai 2019, une décision susceptible de provoquer de nouvelles manifestations de l'opposition. Aucune date n'a été communiquée, mais la demande formelle d'appel sera prochainement déposée, a précisé l'avocat du président. Les gens ont le droit de faire appel, a réagi Solos Chilima, arrivé 3e de la présidentielle. Il a appelé à la démission des responsables de la commission électorale. Nous exigeons ici et aujourd'hui que la commission électorale ainsi que le directeur général des élections et tous les membres de la direction démissionnent immédiatement et quittent leurs fonctions. Le tribunal les a déclarés incompétents. Ils n'ont pas leur place dans la gouvernance du nouveau Malawi. Solos Chilima, qui a retrouvé à la faveur de l'arrêt lundi de la Cour constitutionnelle son poste vice-président qu'il occupait avant l'élection présidentielle, a également qualifié l'arrêt de victoire pour les patriotes. C'est la première fois qu'une élection présidentielle est annulée au Malawi, deuxième pays après le Kenya en 2017 à prendre une telle décision en Afrique. L'accord de paix du 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés tient toujours en République centrafricaine. Mais il n'a jamais été aussi fragile alors que dans 10 mois se tient une présidentielle à risque. Pourtant, c'est un premier anniversaire que peu de Centrafricains auront à cœur de souhaiter. Si les violences ont baissé au cours des premiers mois de 2019 depuis septembre, elles se sont multipliées dans le nord-est de la Centrafrique, fief des rébellions successives contre le pouvoir de Bangui. Dans un pays qui a connu 13 accords de paix et 3 guerres civiles en 20 ans, jusqu'à la prise de Bangui par une coalition de groupes rebelles en 2013, les alternatives sont réduites. La préfecture de la Vakaga, voisine du Soudan, est ravagée par un conflit entre groupes signataires de l'accord. Ces affrontements se sont propagés à la préfecture voisine de la Haute-Koto et ont fait des dizaines de victimes fin janvier. Le nombre de déplacés internes a même augmenté en 2019 par rapport à l'année précédente selon l'ONU. Quelques progrès ont pourtant été enregistrés depuis 1 an, principalement dans le nord-ouest où les combattants de plusieurs groupes armés de moindre envergure ont pris part au processus de désarmement et démobilisation censé assurer leur retour à la vie civile. En parallèle, l'État centrafricain a amorcé son difficile retour. Le nombre de fonctionnaires sur le territoire a quasiment triplé depuis 2013. Mais pour la première fois depuis la signature de l'accord, les militaires centrafricains ont affronté des rebelles issus de l'Union pour la paix en Centrafrique, un groupe signataire de l'accord début janvier. Car entre les mouvements armés et le pouvoir de Bangui, le ton s'est durci. Un prix qui sera peut-être payé dans les urnes, déjà embarrassé par le retour inattendu de l'ancien président François Bozizé en décembre. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, peut difficilement capitaliser sur les dividendes de cette paix fragile pour assurer sa réélection lors de la présidentielle de décembre 2020.
L'annonce un titre en Guinée, la décision de couplage des législatives avec le référendum sur la nouvelle constitution fait réagir. Un représentant de l'opposition guinéenne et un défenseur des droits de l'homme ont tenu à se prononcer. Suivons un extrait de leurs propos. Ça va plutôt enclencher une autre situation qui va être très difficile à gérer. L'État guinéen n'a pas intérêt à multiplier les sources de conflits. Et le couplage de ces élections pose un problème aujourd'hui parce qu'il y a même des partis politiques qui ont décidé de participer aux élections législatives qui sont embarrassés du fait qu'on a voulu coupler. Tout ça, c'est des manœuvres politiciennes malsaines. Ils veulent aller jusqu'au bout vers le 1er mars et le FNDC est prêt à aller jusqu'au bout, à empêcher qu'il y ait effectivement le référendum. Et là, le FNDC est engagé. Parce que je rappelle que sur la base de l'article 21 de la Constitution, en son alinéa 4, nous sommes dans une phase de résistance. On ne peut pas, dans les délais qu'ils ont prévus, avec toutes les violations de délais légaux et le fichier qu'ils ont monté de toutes pièces, on ne peut pas organiser des élections transparentes, justes et inclusives avec cette situation. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Human Rights Watch est l'une des deux ONG ayant fait une déclaration ce mercredi. Les autorités marocaines ont arrêté depuis septembre 2019 au moins 10 activistes, artistes ou autres citoyens leur péché avoir pacifiquement exprimé des opinions critiques sur les réseaux sociaux. L'Association marocaine des droits humains et Human Rights Watch montent au créneau pour dénoncer les abus en cours au Maroc. 10 activistes arrêtés en septembre 2019 et détenus sont accusés de manque de respect dû au roi, offense aux institutions de l'État et outrage envers des fonctionnaires publics. Les deux ONG, dans un communiqué conjoint, ont exhorté les autorités à les libérer immédiatement et abandonner les poursuites contre eux. Face à l'autocensure qui s'érode, les autorités répriment frénétiquement dans le but de rétablir les lignes rouges. Les cas sont légion. Un journaliste risque jusqu'à 1 an de prison pour avoir critiqué un juge sur Twitter et 2 youtubeurs sont condamnés à 4 ans et 3 ans de prison pour manque de respect au roi. Pour la même infraction, des tribunaux ont condamné à 3 ans et 4 ans de prison 2 lycéens. Une situation que regrette Human Rights Watch et l'AMDH. Le premier lycéen l'a été pour avoir partagé sur Facebook les paroles d'une chanson controversée. Le deuxième pour avoir scandé dans un stade une chanson de rap qu'il avait écrite. Sa peine a ensuite été réduite en appel à 8 mois. Questionné à ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Hassan Abiaba, avait affirmé en janvier que la situation des droits humains ne connaît aucune régression au Maroc, appelant à distinguer ceux qui s'expriment librement et ceux qui commettent des délits réprimés par la loi. On parle santé dans cette édition. L'Institut Pasteur de Dakar, désigné par l'Union africaine comme un des 2 centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus apparu en Chine, reçoit en fin de semaine des experts de 15 pays du continent afin de les préparer à faire face à la maladie. L'Afrique est pour l'heure épargnée, mais les gouvernements du continent ont renforcé les mesures de prévention, notamment dans les ports et les aéroports. À Dakar, derrière la façade blanche de l'Institut Pasteur, les membres du personnel scientifique en combinaison intégrale travaillent depuis plusieurs jours sur la nouvelle maladie dans des laboratoires sécurisés. Pouvoir compter sur des diagnostics rapides et fiables sera essentiel en cas de suspicion. Mais tous les pays africains ne disposent pas des capacités adéquates. 3 prélèvements suspects sont arrivés de pays africains à Dakar selon une source médicale ayant souhaité conserver l'anonymat. Ils se sont tous avérés négatifs. L'évolution et le partage de connaissances sera le premier point à l'ordre du jour du séminaire co-organisé par l'Institut Pasteur et les centres de prélèvement et de contrôle des maladies de l'Union africaine en collaboration avec l'OMS et la CEDEAO. Alors que le virus n'est pas encore là, c'est maintenant qu'il faut se préparer de manière à ce que toutes les capacités soient en place, de manière à ce que si le virus soit là, qu'il soit détecté le plus tôt possible, quel que soit le pays. Une fois qu'il est détecté plus rapidement, ça permet d'être plus efficace pour limiter sa diffusion. D'autres réunions seront organisées avec d'autres pays, car le but est de créer un réseau pour continuer à suivre l'évolution de ce virus, souligne le docteur Ousmane Fall, responsable du pôle de virologie de l'Institut. Le bilan de l'épidémie du coronavirus en Chine est monté mercredi à près de 500 morts sur plus de 24 000 cas confirmés dans le pays.
Il s'est propagé à une vingtaine de pays où quelques 200 cas de contamination ont été enregistrés. Suivons à présent ensemble la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et merci de retrouver la revue de presse Afrique. Au Togo, les candidats vont se lancer à l'assaut des électeurs. Togo Matin, top départ pour les opérations de charme. Liberté sur la même actualité, présidentielle du 22 février, la campagne électorale en attendant le vote des bêtes sauvages. Et puis Monseigneur Philippe Podzro, au Togo, le peuple souffre et il faut absolument en finir de ce système dictatorial. En Côte d'Ivoire, les regards sont braqués hors du pays. Le Nouveau Courrier, audience à la Haye aujourd'hui, Dieu est Dieu, Gbagbo sera libéré. Le patriote pense le contraire. CPI, alors que ses partisans sonnent la mobilisation, Gbagbo ne sera pas libéré avant octobre. Le Nouveau Réveil sur un autre sujet d'actualité, prétendu main tendue à Bédié depuis Sakassou, Ouattara rattrapé par sa propre ruse. Au Sénégal, Sud Quotidien affiche en manchette « Création envisagée par Macky Sall d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Cour des comptes, gouvernance bis repetita ». Là s'affiche de son côté « Épidémie du coronavirus, Dakar en alerte ». Des parents d'étudiants exigent le rapatriement de leurs enfants. En tournée, Malik Gakou flingue Macky et promet un programme de rapatriement dans 72 heures. Le Témoin, 2 épidémies présentant presque les mêmes symptômes, coronavirus, un Ebola chinois. Au Cameroun, et à quelques jours des élections, le Messager s'interroge en manchette. Douala 3 et Ouri Est. Le RDPC peut-il détrôner le SDF? Une stratégie de la reconquête des sièges aux mains de l'opposition serait déployée par les candidats du parti au pouvoir. Mutation parle de crise dans le secteur de la santé. Hôpitaux publics, montée de fièvre. Des personnels de santé observent un débrayage depuis lundi. Même information avec Le Jour, hôpital public, les raisons de la crise. Voilà qui met un thème à la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et c'est sur la revue de presse Afrique que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.